haut responsable de l'OTAN, ainsi qu'un grand ami du sionisme, éliminé par la Fédération de Russie. Maintenant, une théorie que je n'avais pas évoquée au départ prend de plus en plus de sens après les paroles de Donald Trump, et je pense que, même si ce n'est que pour la mentionner, cela vaut la peine d'en parler pour voir ce que vous en pensez. La Fédération de Russie a récemment mené des attaques méthodiques contre le régime de Kiev, en particulier contre la région de Kiev, contre la ville de Kiev. Une usine a été détruite, ce qui a endommagé des dizaines de bâtiments parce qu'il y a eu une énorme quantité d'explosions secondaires. Vladimir Zelensky a été obligé de reconnaître qu'ils avaient effectivement entreposé depuis le ministère de la Défense de l'Ukraine. Eh bien non, depuis une entreprise d'État qui, soi-disant, n'a rien à voir avec le ministère de la Défense de l'Ukraine, et que le ministère de la Défense de l'Ukraine ignorait presque. Qu'elle existait, c'est vraiment considérer au minimum la population ukrainienne, voire le reste des pays occidentaux, comme, franchement, de véritables imbéciles. Mais bon, rien qui ne nous surprenne dans les actions habituelles de l'OTAN, qui traite les gens, surtout ceux qui soutiennent l'OTAN, comme de véritables moutons. Mais il se trouve que pendant ces attaques de la Fédération de Russie, et alors qu'elles étaient en cours, ce n'était pas la plus forte ni la plus puissante. Mais lors de ces attaques massives contre la ville de Kiev, il s'avère qu'à Kiev, une personne est décédée, ou enfin, on ne sait pas vraiment où. Mais après avoir visité Kiev, sans vraiment savoir si elle en est sortie ou non, le sénateur américain Lindsey Graham décède dans des circonstances très étranges, qui, en plus, se caractérisent par être, enfin, par avoir été, paix à son âme cet homme, je ne vais pas dire un homme bon, parce qu'évidemment, eh bien, je ne vais pas non plus commencer à le critiquer maintenant. Mais je pense que nous comprenons tous parfaitement qu'il était une figure assez négative pour de nombreux pays, pour, je dirais même, la justice au niveau international. Un grand ami du sionisme, une personne très impliquée dans ce qui s'est passé dans la bande de Gaza et, en général, pas du tout favorable à la paix internationale. C'est très curieux que son dernier voyage, bien sûr, il ne savait pas, j'imagine que ce serait le dernier, ait eu lieu précisément en Ukraine, un pays qu'il a tant soutenu et un pays où, ou bien en relation avec lequel il a prononcé la fameuse phrase qui disait que les Russes sont en train de mourir. Et, par conséquent, l'argent des États-Unis est merveilleusement investi. C'est-à-dire, c'est précisément Lindsey Graham qui a reconnu que l'argent investi par l'OTAN et l'Occident collectif était bien investi. Pour éliminer le plus grand nombre de Russes possible et pour essayer d'affaiblir la Fédération de Russie autant que possible. Ce que nous disions dès le début que c'était l'objectif est bien sûr installer des bases militaires de l'OTAN aux frontières de la Fédération de Russie. Et puisqu'il s'agit d'un pays aussi belliqueux que l'Ukraine, évidemment, quel autre objectif aurait-il pu avoir exactement ? Lindsey Graham décède dans des circonstances étranges. Et maintenant, cela s'est développé à un tel point que Donald Trump a été obligé d'intervenir et de dire qu'il n'a connaissance d'aucun élément qui était ces théories complotistes. En fait, il a littéralement dit, comme pour répondre à toutes ces théories complotistes, que Lindsey Graham souffrait d'une maladie très grave. Mais en réalité, ce qui attire beaucoup l'attention des gens, c'est qu'il avait 70 ans passés, 71 ans si je ne me trompe pas, oui. Bon, ce n'était pas un jeune homme, mais il n'avait pas l'air d'aller mal, ni au moral, ni particulièrement en mauvaise santé. Il avait même l'air en bien meilleure santé. Donald Trump, lui, semblait presque en pire état. Il est vrai que les morts subites à cet âge-là, eh bien, c'est quelque chose d'assez courant, de moins en moins courant, mais malgré tout, cela a ses raisons d'être. Il n'était pas non plus nécessaire que nous connaissions le moindre détail, non, de la maladie de cet homme, mais en tenant compte du fait que même Donald Trump est déjà sorti pour démentir cette information, et en nous étant habitués, eh bien, nous étant déjà habitués à Donald Trump et à tant de mensonges qui ont été prononcés depuis la Maison-Blanche. Et surtout, au fait que lorsque lui, il sort pour démentir quelque chose, vous savez, il sort pour dire explicitement que ce qui se passe est contraire à ce que l'opinion publique internationale est en train de colporter, eh bien, très souvent, au final, il s'est avéré que ce que Donald Trump disait servait simplement à essayer de cacher la lune ou le soleil, n'est-ce pas ? Avec un œil, avec un doigt, pardon, qu'on se donne. Serait-elle analyste géopolitique ?
Mais au bout du compte, pour certaines choses, elle reste quand même blonde, essayer de cacher le soleil avec un doigt. Et finalement, maintenant, alors, à la base, je ne commentais pas le sujet de Lindsey Graham et je disais, eh bien, voyons voir, si. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on l'aurait su quand même. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, on ne sait pas dans quelles circonstances ça s'est passé ou peut-être qu'on ne peut pas non plus dire dans quelles circonstances ça s'est passé. Parce que ce jeu où l'Occident collectif, et en particulier les États-Unis, essaie de faire croire qu'ils ne participent pas vraiment à l'opération militaire spéciale. Il faut bien comprendre qu'il y a maintenant un double visage. Et la partie russe, par conséquent, elle peut éliminer des cibles dans le cadre de l'opération militaire spéciale, mais aussi bien au-delà de l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire éliminer directement des cibles de l'OTAN sans qu'il ne se passe absolument rien. Si cela arrive en Ukraine, pourquoi et que va-t-il se passer? Y avait-il des militaires de l'OTAN qui coordonnaient des opérations en Ukraine? Et quand je dis que ce type est un haut gradé de l'OTAN, en réalité, ce n'est pas très loin de la vérité. Parce que c'est précisément avec son aide que de nombreuses initiatives ont été menées, initiatives qui bénéficiaient à l'OTAN en général, et aux pays qui la composent en particulier. Eh bien, et certains qui n'en font pas partie mais qui la dirigent en réalité, comme Israël. Donc, en éliminant Lindsey Graham à Kiev, la Fédération de Russie, eh bien, elle aurait réussi, et bon, elle aurait peut-être atteint un objectif clé. D'une part, avertir Donald Trump lui-même, parce que si on n'a pas découvert à la fin qui c'était, jusqu'au bout, la Russie le niera et Trump devra se demander si cela aurait même pu s'être Netanyahou lui-même. Parce que bon, il y a déjà des théories selon lesquelles cela aurait pu être réalisé par le Mossad pour envoyer un message au camp américain. Si nous faisons cela avec les nôtres, imagine ce que nous pourrons faire. Avec toi, qui en ce moment, à un moment aussi critique de la guerre contre l'Iran, essaie de bouger tes fesses. On ne sait pas si c'est vers la droite ou vers la gauche. Et tu te mets dans une position très inconfortable pour nous. Et tu te places dans un endroit où nous ne t'avions jamais mise. Alors fais bien attention, cher Donald, c'est pareil. C'est une possibilité, mais une autre possibilité, c'est que ça ait été un accident, et puis, voilà, et que c'est arrivé, tout simplement. Mais puisqu'il s'agit de Donald Trump. Et ses déclarations, eh bien pareil, petit à petit, quelque chose commence à sortir au grand jour. Et il a décidé d'essayer de l'arrêter avant que ça n'aille plus loin. Mais je pense que maintenant, avec ses dernières déclarations, il a obtenu l'effet inverse. C'est vrai. Il est tout à fait vrai que les attaques de la Fédération de Russie, depuis que l'Inségram est venu en Ukraine, ont eu lieu jour après jour, nuit après nuit. Et il est aussi vrai que si c'était une attaque de la Fédération de Russie, ce qui, honnêtement, ne me semble pas être une façon d'agir logique, et ce n'est pas, enfin, non, ce n'est pas la façon habituelle d'agir de la Russie. Mais il est aussi vrai que la Russie n'a en aucune façon intensifié ni élevé le niveau du conflit jusqu'à présent. Après tous ces derniers événements, lorsque des drones produits dans l'Union européenne ont visé le territoire russe, lorsque l'Ukraine attaque maintenant très à l'intérieur de la péninsule de Crimée. C'est-à-dire, il y a eu toute une série de choses auxquelles la Fédération de Russie n'a pas encore répondu, et peut-être que cela pourrait être la réponse. Évidemment, personne ne va le reconnaître. Personne ne va rien faire pour essayer de faire en sorte que la Fédération de Russie paie pour ce crime terrible. Autrement dit, ce serait en réalité une stratégie et une idée brillante, absolument, lorsqu'il s'agit d'un ennemi déclaré de la Fédération de Russie. Une personne qui est considérée comme extrémiste. Et avec cela, ce n'est pas que vous ne réglez pas directement le problème de la guerre en Ukraine, mais cela priverait le régime de Kiev d'un soutien extrêmement important. Si cela a été une coïncidence ou un accident, eh bien, il y a de plus en plus de signes que Dieu est avec la Fédération de Russie. Parce que, petit à petit, les principaux responsables dans les principaux soutiens du régime de Kiev s'en vont. Et s'il s'agit d'un plan, que ce soit de la Russie ou d'Israël, faites attention. Parce que si on commence déjà avec ça, je ne sais pas où on va en être, ni de quel plan secret on va parler dans, je ne sais pas, un mois.